Bonjour! Une autre petite vidéo aujourd'hui. Je suis encore en train de faire des E. Avant toute chose, j'aimerais remercier ceux qui visionnent mes vidéos en espérant vraiment que ça vous apporte quelque chose, que ça vous, comment je dirais ça, donc, fait comprendre des choses. Fait que merci beaucoup à ceux qui les visionnent. Merci à ceux qui me font des petits commentaires. Merci à ceux qui me mettent des je t'aime. C'est vrai que c'est encourageant parce qu'on voit que on fait pas ça pour rien. Qu'il y a vraiment quelqu'un qui prend la peine. Euh, qu'il y a des gens qui prennent la peine d'écouter. Fait que je vois que je fais pas ça dans le vide. Fait que merci beaucoup. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de... je vais commencer par... J'ai deux sujets que je voudrais vous parler aujourd'hui, mais si j'ai pas le temps de parler des deux, ben, je vais faire une. Je vais parler d'un. Puis ensuite de ça, je vais tout de suite faire une autre vidéo que je vais mettre en ligne juste demain. Parce que de toute façon, il faut que je fasse mes deux vidéos aujourd'hui parce que demain, j'aurai pas le temps. Donc, si j'ai pas le temps de parler de mes deux sujets aujourd'hui, ben ça va être dans le deuxième. Le premier sujet que je voudrais qu'on parle, que je voudrais vous parler, c'est de faire la paix avec son passé. Ou je dirais même, oui, faire la paix avec son passé, mais je dirais aussi arrêter de vivre dans le passé. Vous savez, ce qui a été fait ne peut pas être fait. La seule chose qu'on peut faire, c'est corriger. On ne peut pas le refaire. C'est fait, c'est passé. OK? S'il y a une action quelconque qu'on a faite et qu'on n'en est pas satisfait, qu'on n'en est pas fier, la seule chose qu'on peut faire, c'est réparer, améliorer, changer un peu les choses, mais on ne peut pas refaire. C'est fait. On passe à autre chose, si on peut dire. C'est pas toujours facile, c'est sûr, de faire la paix avec son passé, mais c'est important, par exemple. C'est important pour nous, c'est important pour notre bien-être, puis c'est important pour qu'on soit capable d'avancer dans notre vie. Tout le monde a des regrets. Tout le monde, on a toutes fait des choses dans notre vie, soit qu'on aurait... On se dit, oh mon Dieu, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire ça autrement. On peut tout. Tout le monde a ça. Je connais pas personne de parfait. Donc, on a toutes des regrets, on a toutes des choses on voudrait, excusez, pouvoir refaire. Mais on peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est, comme j'ai dit tantôt, améliorer les choses, réparer, entre parenthèses, les choses. Toujours dire « Ah, j'aurais donc dû. Ah, j'aurais donc dû. Ah, j'aurais donc dû. » Moi, j'entends ça souvent. Ah, j'aurais donc dû faire ça au lieu de faire ça. Ah, j'aurais donc dû dire ça au lieu de dire ça. Ah, j'aurais donc dû prendre cette décision-là au lieu de l'autre. Ça nous donne absolument rien être dans le « j'aurais donc dû » à part de nous tenir dans une énergie négative et basse. Ça ne nous permet pas d'avancer. Le passé, moi, c'est ma définition. OK? Encore une fois, j'ai pas la science infuse, là. Moi, c'est comme ça que je le vois. Le passé est là pour nous dire, pour nous montrer ce qu'on doit faire pour aller de l'avant. On a fait ça, ça a marché parfait, je vais le refaire. On a fait ça, ça n'a pas marché. Il faut que je change ma manière d'agir. Il faut que je change ma manière de faire. C'est ça qui sert le passé. Le passé sert aussi à nous rappeler naturellement certaines choses, mais c'est qu'il ne faut pas rester accroché à ces choses-là. Il faut avancer. Je vais donner l'exemple d'une de mes connaissances que j'avais.
À un moment donné, ça fait comme 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. Je la rappelle. Mais je vous jure que même après 5 ans, j'entendais encore les mêmes critiques envers les mêmes personnes qu'elle avait dans le temps qu'on se côtoyait beaucoup. Les mêmes regrets tout le temps remontaient à la surface. Des j'aurais donc dû, c'était là, c'est la faute de tel, c'était encore là après 5 ans. Puis ça, ben, ça m'a montré, moi, que cette personne-là n'avait pas évolué. Elle était toujours restée accrochée dans son passé, dans les regrets de son passé qui faisaient que ça la bloquait où ce qu'elle était, puis elle ne pouvait pas avancer vraiment vers ce qu'elle aurait voulu. On a tous des objectifs dans la vie. Un de nos objectifs, c'est d'être heureux. Mais quand on est continuellement dans le passé, dans les regrets, on n'est pas heureux. On ne peut pas l'être. Parce que ça nous tient dans des vibrations basses, dans une énergie négative. Et ça, c'est comme une boucle. Elle était dans une boucle, là. Puis elle ne voulait pas en sortir parce que, vous savez que j'ai dit à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai dit en vidéo, mais je le dis souvent, on ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas s'aider. On peut aider quelqu'un à traverser un pont, mais on ne peut pas l'obliger à traverser le pont. OK? Donc, elle n'était pas prête à le traverser, son pont. Puis à un moment donné, moi, j'ai lâché prise. On ne peut pas aider ceux qui ne veulent pas s'aider. On ne peut pas aider quelqu'un à avancer quand elle n'est pas prête à les faire, ces pas-là. Mais quand on se rend compte que nous, on vit dans le passé, ben c'est à nous. Excusez, c'est à nous à dire, ben là, bon, mon passé est là, on prend les leçons qu'on a à apprendre de ce passé-là et on avance. Puis il y a beaucoup de gens, là, mais je veux dire, c'est beaucoup de gens, OK, qui ont de la misère à le faire, à comprendre sur que le passé est là pour nous apprendre des choses. Il n'est pas là pour qu'on y vive, là. Il n'est pas là pour qu'on y vive, il est là pour qu'on comprenne des choses. Donc, prenons ce qu'on a à comprendre de notre passé. Regardons ce qu'on peut réparer, si on peut dire. Puis là, on le laisse aller, on avance et on fait ce qu'on a à faire. Puis du moment qu'on sort de notre passé, qu'on le laisse aller, notre passé. Des fois, c'est difficile parce qu'encore une fois, c'est une zone de confort qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qu'on a l'impression de contrôler. C'est sûr qu'on le contrôle, c'est du passé. C'est pas évolutif, le passé, là. Ça reste là. Excusez, mes cheveux me chatouillent. Ça reste là. Donc, vous allez me dire, es-tu fatigante avec ces analyses, elle? Oui, on analyse, on regarde, OK, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça, j'ai réagi comme ça, j'ai posé ces actions-là. Maintenant, j'ai des choses à réparer, parfait. Qu'est-ce que j'ai à réparer? C'est pas toujours facile de réparer, encore une fois, non. Non, 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 non. Réparer, des fois, c'est demander pardon. Réparer, des fois, c'est de reconnaître nos erreurs envers des gens. Puis ça, on s'entend que ça rentre dans notre ego solide, là. OK? Donc, sortir de notre passé pour créer notre avenir. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus faire l'inverse. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais il ne faut pas non plus vivre que dans le futur. Notre présent est important, puis c'est dans le présent qu'on crée, puis c'est dans le présent qu'on évolue. Fait que notre passé nous sert à quoi? Notre passé nous sert à dire, OK, ça, c'est des leçons que j'ai vécues, c'est des choses que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi. Parfait. J'ai des choses à réparer? Parfait. À partir de là, on rentre dans notre présent. On peut planifier notre futur jusqu'à un certain point. OK? On peut planifier notre futur, mais il ne faut pas vivre que dans le futur non plus. Il faut le vivre, notre présent. Parce que pour le faire, notre futur, il faut vivre notre présent. Il faut faire des actions dans notre présent, dans notre moment, ici et maintenant.
Puis une fois qu'on réussit à sortir de notre passé, je sais, c'est encore juste ma façon de penser à moi, là. Mais moi, je trouve qu'une fois qu'on réussit à sortir de notre passé, notre présent est plus facile. C'est plus facile de le vivre, notre présent. C'est plus facile de faire des projets d'avenir. Parce qu'on n'est plus enchaîné à notre passé. Puis ça, moi, je trouve que c'est pour ceux qui sont beaucoup dans le passé. Puis écoutez, moi aussi, là, j'ai des choses dans mon passé que c'est sûr que je veux pas oublier parce que j'ai eu des bons moments. On en a tous des bons moments dans notre passé. Puis c'est pas ça. C'est pas ça que je demande de faire. C'est pas d'oublier. C'est d'arrêter de vivre dedans. C'est une différence, là. OK? L'exemple que je vous donnerais, c'est, mettons, je sais pas moi, tu rentres dans une maison qui est encore décorée dans les années 1970, on vit un petit peu dans le passé. Veux pas. OK? Est-ce que c'est correct? Si vous aimez la décoration des années 70, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que même si vous vivez un appartement ou une maison décorée les vieilles années, dans les années passées, c'est que vous, malgré votre décor, vous ne vivez pas dans votre passé. Vous ne restez pas dans vos regrets. Fait que les regrets servent à quoi? À rien. Le passé sert à quoi? À nous faire comprendre des leçons qu'on a eues. Je reviens un petit peu à les personnes qui me disent « Joanne, je te donne dans un pattern. » OK, tu vas voir dans ton passé pourquoi ce pattern-là est là. Puis une fois que tu l'as, tu vas être capable d'en sortir de ton pattern parce que tu vas sortir de ton passé. Donc, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. Fait que je vais parler de l'autre sujet dans ma prochaine vidéo. Et je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de vivre votre moment présent. Préparez votre avenir avec bonheur et joie. Et je vous embrasse et à la prochaine.